Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Lucinda Gabrielle. Alors aujourd'hui, on est le 25 mai 2021 et j'ai une émission très spéciale pour vous. C'est pas pour rien que je vous viens un mardi soir pour faire cette émission. C'est que le Seigneur a vraiment, vraiment mis ça sur mon cœur depuis vendredi, samedi passé. Et je sens même une urgence, un petit peu comme je le sentais pour vous parler de l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y a tant de gens qui, qui ont des idées par rapport à ça, puis que c'était important de leur partager aussi ce que le Seigneur voulait leur dire. Bien, autant que c'est important ce soir pour les gens de recevoir la délivrance du sort de la peur qui est sur les gens présentement. Donc, le Seigneur m'a révélé dernièrement que les gens sont en train d'être euh, programmés par les, les émissions, les programmes, hein, les programmes de télévision, les nouvelles et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont envahis présentement par la peur. Donc, si vous n'êtes pas des chrétiens qui m'écoutez, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, je vous supplie de rester avec moi jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est très important le travail qui va être fait ici ce soir. Puis je crois que même si vous n'êtes pas rendu au même niveau que les autres chrétiens, vous ne croyez pas exactement, vous doutez, mais même si vous avez des doutes, je vous demande de rester pareil parce que je crois sincèrement que si le Seigneur me met ce fardeau-là sur mon cœur de faire cette délivrance avec vous ce soir, c'est parce qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment vous délivrer de ça. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent beaucoup de choses, qui sont peut-être appelés des complotistes, puis des choses de même. Puis il y a des gens aussi qui sont simplement envahis par la peur d'avoir regardé la télévision pendant les 15 derniers mois. Je vous encourage d'écouter, puis partagez aussi avec votre famille. Donc, ceux qui m'écoutez, là, partagez avec vos amis, puis vos familles, euh, parce que il y en a sûrement là-dedans qui se sentent désespérés, qui ont vraiment besoin d'espoir. Donc, ce soir, c'est vraiment des prières pour la délivrance du sort de la peur et aussi un message d'espoir à la fin. Donc, restez avec moi et euh, ouvrez votre cœur pour recevoir ce que le Seigneur veut partager avec vous. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo en direct pour que je prie pour votre délivrance complète de la malédiction de la peur qui vous est imposée à tous les jours depuis plus de 15 mois maintenant à travers les nouvelles que vous écoutez jour après jour après jour après jour sur la télévision. Okay? Puis, même si ce n'est pas la télévision, sur votre page Facebook, dans les réseaux sociaux, ça n'en finit plus. C'est partout, dans les journaux, les articles, c'est partout. Donc, je crois en mon cœur que si Dieu m'a demandé de faire cette vidéo ce soir pour vous, c'est parce qu'il a vraiment l'intention de vous délivrer complètement si vous êtes prêt à recevoir cette délivrance. Beaucoup de gens en ce moment sont submergés, envahis par la peur parce que c'est le récit que vous êtes présenté en continu la journée longue. Dieu m'a dit que les pouvoirs en place vous jettent un sort. C'est vraiment, vraiment les mots qu'il a utilisés. Je les ai entendus. A curse of fear, ce que j'ai entendu en anglais. Donc, c'est un sort de peur. Donc, ils sont en train de vous mettre un sort de peur. Comment font-ils cela? Bien, en vous programmant la journée longue avec leur message de la peur. Puis le mot qui m'est venu d'utiliser, justement, c'est un sort qu'ils sont en train de vous mettre. C'est comme une malédiction. Dieu dit qu'ils sont en train de vous mettre cette malédiction de la peur. Il y a une raison en arrière de tout ça. Puis il faut comprendre que dans la Bible, c'est écrit que
On ne se bat pas avec le chair et les os. C'est vraiment les pouvoirs dans le ciel. Donc, c'est vraiment Satan, le diable, les démons et tout ça. Puis, ça se peut que vous ne croyez pas là-dedans, mais je vous demande simplement de vous ouvrir l'esprit un peu et juste écouter avec un cœur ouvert, avec les yeux et les oreilles ouvertes, puis écoutez qu'est-ce que je vais partager avec vous. Donc, regardons ensemble le mot sort. En français, c'est dans Larousse, ça dit effet malfaisant atteignant un être ou une chose, parfois attribué à des pratiques de sorcellerie. En anglais, je l'ai traduit, là, c'est une déclaration solennelle qui est grave, destinée à invoquer un pouvoir surnaturel pour infliger un préjudice ou une punition à quelqu'un ou quelque chose. C'est gros là, comme mot, là. C'est vraiment quelque chose que quelqu'un met un sort sur nous. Puis des fois, on a l'impression que, bon, ben ça, c'est juste des histoires qu'on a vues à la télévision, des programmes ou des émissions qu'on a vues, ou ça se passe avec, je sais pas, moi, en Afrique, puis, tu sais, ils font le voodoo, puis des choses de même. Mais sachez que ça se passe encore aujourd'hui, et si vous vous ouvrez juste un peu, vous allez voir que ça se passe à travers votre télévision, présentement, à la journée longue. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, d'autres mots similaires, c'est malédiction, euh, imprécation, voodoo, houdou, euh, c'est ça. Donc, c'est un fléau, c'est ça, un malheur, tribulation, tourment, trouble. Donc, jeter des sorts et jeter des malédictions sur les gens est ce que l'on appelle la sorcellerie dans la Bible. Puis dans la Bible, c'est très clair quand ça parle de ça. Certaines personnes peuvent avoir du mal à croire, mais la sorcellerie et la magie noire, qui est vraiment le satanisme, OK? Satanisme, ça existe. Vous savez qu'il y a des églises de satanistes aujourd'hui. Puis eux, ils prient autant des malédictions sur les gens que les chrétiens prient pour que les gens soient sauvés. Je vous le dis. Donc, la sorcellerie et la magie noire, le satanisme, sont aussi courantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque de la Bible. Puis la plupart des gens ne le voient même pas parce qu'ils sont rendus insensibles. Pourquoi qu'on est rendu insensible? Ben, c'est parce qu'à la télévision, ils nous montrent des programmes qui nous fait croire que ben, c'est juste de la science-fiction quasiment là. Combien de programmes avez-vous vu à la télévision qui glamourisent les sorcières et la sorcellerie? Hein, moi, avant d'être née de nouveau, mon programme préféré s'appelait The Good Witch, la bonne sorcière. Et ils la font paraître si innocente, mais en fait, c'est très dangereux. Et lorsque c'est utilisé par certaines personnes, ça peut être une arme contre des victimes sans méfiance. OK? Donc, c'est ça, ça existe vraiment parce que le mal existe vraiment, même dans notre prière. Vous savez, hein, Notre Père, à la fin, délivre-nous du mal. Mais je pense qu'avant, quand j'étais catholique, je pensais dans ma tête, du mal, c'était plutôt peut-être un mal dans mon corps. Je ne pensais pas au malin. Mais le vrai mot, c'est délivre-nous du malin. Malin, c'est une personne, c'est le diable. From the evil one, qu'on dit en anglais. Donc, ce malin-là, il existe. Donc, les gens qui sont collés à leur télévision aujourd'hui sont malheureusement des victimes et ne le savent même pas. Les pouvoirs en haut, c'est-à-dire les personnes d'influence qui sont gouvernées par le prince des ténèbres, utilisent la sorcellerie contre vous pour vous infliger une malédiction de peur afin que vous soyez plus facilement conduits à l'abattoir pour la deuxième partie de leur plan qui fait partie de cette sorcellerie. Et vous allez voir pourquoi. Et un autre mot pour la sorcellerie dans la Bible,
c'est la pharmakeia. Pharmakeia, comme pharmacie, pharmacien, pharmacie, pharmaceutique. Donc, voyez-vous où cela s'enligne. OK? Dans Deutéronome 18, versets 9 à 12, ça, c'est quand les Israélites ont sorti de l'Égypte et ils étaient en ligne pour la terre promise. Dieu les a dit, lorsque vous entrez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, n'apprenez pas à imiter les voies détestables des nations qui s'y trouvent, que personne parmi vous ne sacrifie son fils ou sa fille dans le feu, qui pratique la divination ou la sorcellerie, interprète des présages, se livre à la sorcellerie ou jette des sorts, ou qui est médium ou spirit ou qui consulte les morts. Quiconque fait ces choses est détestable pour le Seigneur. Dans l'Apocalypse, puis c'est le livre qui parle de la fin des temps, où on est vraiment au début de la fin, Apocalypse 18, versets 23-24, ça parle vraiment de la grande Babylone. Donc, c'est vraiment ceux qui gèrent le monde, si on veut. Il mentionne comment ces grands hommes du monde ont trompé les nations avec leur sorcellerie, qui est aussi un autre mot pour pharmaceutique. Okay? Vous pouvez faire vos propres recherches dans le Strong, c'est un index de tous les mots. Le mot grec, c'est le 5331. Donc, si jamais vous voulez faire une recherche par vous-même, c'est le mot 5331. Puis, le verset, ça dit, « Car vos marchands étaient les grands hommes de la terre, car par votre sorcellerie pharmaceutique, toutes les nations ont été séduites. » Je vous ai déjà parlé de ça. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Donc, sachez que toutes ces choses viennent de Satan et sont une abomination pour le Seigneur. Vous devez comprendre qu'il y a actuellement un combat qui se passe entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, le Seigneur et Satan pour votre âme. C'est vraiment là, à ce point-là, là, qu'il y a une bataille pour votre âme, tellement que vous êtes important. Puis je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'une malédiction de peur leur est infligée quotidiennement pour qu'ils aient tellement peur de tomber malade, de mourir, de perdre leur emploi, de manquer d'argent, qu'ils se feraient pratiquement n'importe quoi pour retrouver leur ancienne vie normale. Et c'est sur cela que comptent les méchants. Pour certaines personnes, cela peut sembler une folie, mais je vous mets au défi. Vraiment, je vous mets au défi d'écouter ce message jusqu'à la fin avec un esprit ouvert et d'observer qu'est-ce qui va se passer en vous. Parce que si vous avez ça en vous, je crois que le Seigneur va vous libérer. Donc, je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté en ce moment. Beaucoup sont submergés par la peur. Certains ont tellement peur de mourir ou de tomber malade qu'ils prendront l'injection. Puis beaucoup le prendront volontiers parce qu'ils croient et ils veulent juste que la vie revienne à la normale. Mais la vie ne reviendra jamais à la normale. Beaucoup le prendront parce qu'ils ne voient pas de sortie et ils n'y croient pas, mais ils ne voient pas comment ils peuvent dire non. Et certains ne veulent pas du tout le prendre, mais sont paralysés par la peur des compressions financières et le prendront parce qu'ils se sentiront vaincus et ils vont se sentir comme vaincus et déçus d'eux-mêmes. Okay? Donc, il y en aura qui vont résister de tout leur être, mais même ceux-ci peuvent se sentir envahis par la peur. Donc, qu'importe ce que vous vous retrouvez là-dedans, que vous le prenez pas, vous pouvez vous sentir envahi par la peur de ce qui s'en vient. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, puis cette vidéo ne consiste pas à vous juger si vous l'avez pris, si vous allez le prendre ou non. Okay? Ça n'a pas rapport avec ça. Je pense que ce qui est important, c'est que vous demandez au Seigneur vous autres-mêmes. Okay?
Et certains d'entre vous connaissez mon opinion à ce sujet. Hein. Je pense que j'ai été assez claire, ce que moi je pense de tout ça, mais je juge personne là-dedans. Je suis seulement ici, obéissante au Seigneur pour vous amener des solutions à vous libérer de ces peurs-là, du sort qu'ils sont en train de mettre sur vous. Puis, cette vidéo est réalisée avec beaucoup d'amour parce que Dieu vous aime et il veut que vous soyez libre. Donc, c'est le but de cette vidéo, c'est de casser les chaînes qui sont sur vous pour que vous puissiez prendre des décisions réfléchies, puis vraiment aussi en lien avec la volonté de Dieu. Okay? Dans Luc 4, 18, Jésus a lu l'Écriture dans l'Ancien Testament qui disait, c'est Jésus qui dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et pour rétablir la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés. Donc, le Seigneur veut vous rendre libre. C'est même écrit dans la Bible, celui que le Fils rend libre est vraiment libre. C'est vrai, quand on est libre en Jésus-Christ, on est vraiment libre. Donc, sachez que Jésus vous aime et qu'il veut que vous soyez guéris, encouragés, que vous reprenez votre vue, que vous voyez, que vous entendez, que votre cœur soit ouvert et surtout, il veut que vous soyez libre. Avant de commencer, je veux prier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour les gens qui écoutent ceci ce soir en direct et ceux qui vont le réécouter en rediffusion, Seigneur Jésus. Je prie Seigneur Jésus que tu leur ouvres le cœur, les yeux, les oreilles, Seigneur, à tout recevoir ton amour, Seigneur, que tu veux les amener, puis qu'ils reçoivent aussi ta délivrance, Seigneur Jésus, que tu veux les amener. Donc, avec toute l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur Jésus, je lis tout esprit de doute et d'incrédulité maintenant au nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit d'orgueil religieux et contrôlant qui peut être à l'écoute au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que vos cœurs et vos oreilles soient ouverts et pour recevoir la précieuse délivrance que Dieu veut vous amener aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va commencer par fermer vos yeux, puis humiliez-vous devant le Seigneur. Mettez-vous humble devant le Seigneur. Donc, fermez vos yeux et commencez par demander au Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix pour vous, pour son pardon, pour votre incrédulité en lui, pour votre doute, pour ne pas lui avoir fait confiance complètement, peut-être dans le passé. Peut-être vous ne l'avez même pas connu, vous n'êtes pas au courant de lui, puisque vous n'avez pas entendu parler de lui. Et demandez-lui aussi pardon pour tout ce que vous avez manqué par rapport à lui à date. Et restez ouvert aux choses merveilleuses qu'il a pour vous, qu'il a déjà planifiées pour vous. Okay? Donc, merci Seigneur. Donc, vous allez répéter après moi. Seigneur, je viens humblement devant toi. Je prie, je cherche ton visage. Je me repente de tous mes péchés. Je me repens de mon incrédulité en toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Et aide-moi à pardonner aux autres leurs offenses aussi. Seigneur, je prie pour la délivrance aujourd'hui dans mon corps et dans mon esprit. Je prie, Seigneur Jésus, que tu me sauves, que tu me rends libre. Rends-moi libre, Seigneur. Libère-moi de tous mes péchés
et délivre-moi du malin. Délivre-moi, Seigneur, de la malédiction, de la peur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc là, moi, je vais prier. Et vous allez garder vos yeux fermés, rester dans un état relax pour recevoir, puis peut-être même remarquer si jamais il y a un mot que je vocalise, puis que vous sentez quelque chose, comme remarquer le mot qui vous fait réagir. Parce que ça, c'est une porte qui a été ouverte. Puis si jamais vous réexpérimentez ce mot-là, exemple, je vais vous donner un mot comme abandon. Si je dis le mot abandon, puis il y a quelque chose qui se passe en vous, bien, sachez que le sentiment de se sentir, le fait de se sentir abandonné, puis de rentrer dans ces émotions négatives ouvre une porte au démon. Donc, dorénavant, dans le futur, si jamais vous sentez l'émotion d'abandon qui est très forte, arrêtez ça tout de suite. Non, je ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est des vieilles mémoires, je ne retourne pas là-dedans. Il faut vraiment apprendre à fermer les portes aux démons. Donc, fermez vos yeux et ouvrez-vous à recevoir la délivrance de la peur et les choses que cette peur-là vous amène dans votre vie. Okay? Donc, ça va être vraiment une délivrance complète de plein de choses. Parce que quand vous êtes dans la peur, ça vous amène à vous ouvrir à d'autres choses. Et c'est comme exemple, le sort de la peur vous ouvre et quand vous êtes ouvert, bien, le malin peut arriver puis vous amener à retourner dans vos dépendances, à faire des choses que vous n'avez pas faites, ça fait 10 ans. Donc, il va vous amener plus loin. Okay? Donc, on va toutes fermer ces portes là ce soir, ensemble. Donc, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Donc, je brise la malédiction de la peur sur vous en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la peur de vous laisser maintenant, de vous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à chaque esprit de peur de vous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute crainte quitte maintenant au nom de Jésus. Peur, la peur de contracter le virus, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute peur de mourir, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute peur de la maladie et de la malaise, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute peur de perte d'argent ou d'emploi, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. La peur de perdre votre famille, vos amis, votre emploi, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. La peur d'être jugé des autres, de votre environnement, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute peur d'être ridiculisé, d'être moqué, d'être humilié, intimidé, manipulé et dominé, quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande aux esprits suivants de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande l'esprit d'abandon de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande aux esprits de dépendance, de drogue, de sexe, d'alcool, la loterie, les jeux de vidéo, toute dépendance quelconque, la bouffe, la malbouffe, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de colère, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'anxiété, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'argumentation, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'amertume, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'aveuglement, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui veut vous amener à vous plaindre ou à vous compromettre, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit déroutant ou de contrôle ou de critique,
quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui vous rend sourd, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maudire, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de défaite, de dépression ou de déception, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mécontentement, de découragement, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit irrespectueux ou tout esprit qui endurcit le cœur, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de doute, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vous amène à faire des excuses, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vous fait oublier ou vous rend coupable, quittez maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de glouton, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de haine, tout esprit humiliant, quittez maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit hypocrite ou insensé, impatient, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit inconsidéré, injuste ou insensible, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit insolent, irresponsable, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'isolation, de solitaire, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de Jézabel, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de jugement, de solitude, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de désir, des yeux, des yeux, puis du corps, du sexe, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mensonge, de malveillance, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de manipulation, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de tueur, de meurtre, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit narcissique, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'obsession, d'offensive qui prend offense, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'oppression ou de panique, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit pervers, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de phobie, de préjudice, de rejet, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de rancœur, tout esprit résigné ou de vengeance, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit ridicule, sarcastique, autodestructif, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit autonome, égoïste, avec le dégoût de soi, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vous amène à vous apitoyer sur votre sort, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'autojustice, de honte, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de tête de mule, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de suicide, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit irréfléchi, torturant, tourmentant, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de traître, incrédule ou impur, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande tout esprit impitoyable, ingrat, peu aimant, de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impitoyable, violent ou vulgaire, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit plaignard ou inquiétant, quittez maintenant au nom de Jésus-Christ.
Je brise les chaînes de la sorcellerie et de la magie noire et du satanisme sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que les chaînes de la sorcellerie et de la magie noire soient brisées sur vous en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Là, je vous demande de répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce maintenant. Je brise et je me délie de toute subjection démoniaque, toutes les malédictions et sorts que je pourrais avoir été soumis consciemment et inconsciemment et qui m'a dominé ou contrôlé de toute manière ou forme depuis ma naissance, qui est contraire à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Merci Seigneur de me rendre libre. On continue. Au nom de Jésus-Christ, répétez après moi. Je renonce maintenant, je brise et je libère moi-même et tous mes descendants de tous les esprits démoniaques, de sorcellerie ou de malédiction et des sorts qui peuvent être sur ma ligne familiale. Au nom de Jésus-Christ, je chasse, je brise et je me délie maintenant. Et tous mes descendants de toutes les malédictions, charmes, sorts, vex, ex, pouvoir psychique, sorcellerie, qui ont été imposés sur moi ou sur ma ligne familiale de toute personne ou de toute source occulte ou source psychique. Je commande à tous les esprits connectés et liés de nous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de nous libérer. Je viens à toi Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. Merci, merci Seigneur Jésus. Donc, laissez-moi savoir si vous avez senti quelque chose, si vous avez senti quelque chose sortir de vous. Ça se peut que vous avez toussé, éternué ou quelque chose. C'est comme ça, les esprits sortent de nous. C'est vraiment physique. Peut-être c'est juste comme sentir qu'on a comme perdu 50 livres. Il y a comme une légèreté, quelque chose de même qui se passe. Donc, mais vous le sentez, vous le savez qu'il s'est passé quelque chose. Donc, laissez-moi savoir si ça s'est passé comme ça. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, je vais juste partager rapidement avec vous qu'est-ce que Jésus est vraiment venu faire. C'est quoi le rapport de Jésus dans tout ce qu'on vit présentement? Parce que peut-être vous n'avez jamais entendu parler de la vraie Évangile. Donc, je vais essayer de le résumer pour vous assez rapidement, mais que vous puissiez comprendre c'est quoi. Donc, nous sommes tous nés dans ce monde de ténèbres dirigé par Satan. Que vous le sachiez ou non, moi, je ne le savais pas non plus. Ce n'est pas avant que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament pour moi-même que j'ai compris que c'était ça. Puis, à cause du péché d'Adam et Ève, eux, ils ont été séparés de Dieu, expulsés du Jardin d'Éden, et par conséquent, nous tous, leurs descendants, sont également séparés. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie et son amour pour nous,
nous a ouvert la voie pour que nous soyons réconciliés avec lui, et c'est par son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il y a moyen d'être réconcilié avec le Père, puis c'est par le Fils Jésus-Christ. Jésus a été envoyé ici pour la rémission de nos péchés. Donc, c'est comme en se repentant de nos péchés qu'on puisse rétablir notre lien avec le Père, avec Dieu. Donc, ainsi, pour être réconcilié avec Dieu et pour recevoir cette vie éternelle avec lui, nous sommes appelés à croire en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, et à être nés de nouveau. Donc, c'est dans le chapitre 3 du livre de l'Évangile de Jean, si vous ne savez pas. Donc, pour être nés de nouveau dans une nouvelle vie dans son royaume. Ainsi, nous devons croire en Jésus, nous repentir de nos péchés envers le Père et nous faire baptiser immersion complète dans l'eau au nom de Jésus. Et ensuite, nous recevrons le don du Saint-Esprit et des langues. OK, la langue. Donc, ça s'appelle être né de nouveau. Puis c'est la façon on est réconcilié avec Dieu le Père. Et c'est la seule façon d'aller au ciel. C'est bien écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Allez lire ça. Ensuite, nous devenons une nouvelle création en Christ. Donc, on est vraiment sorti du monde de ténèbres dans lequel on trouve. Puis quand on se repent, puis on se fait immerser dans l'eau, baptiser, on ressort une nouvelle création. On est né de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est complètement séparé et on sait qu'on est différent. On est transformé par l'intérieur. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Justement, quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on devient le temple de Dieu, on reçoit un Esprit Saint, l'Esprit Saint en nous, on devient le temple de Dieu, puis la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et un Esprit Saint. Donc, quand on est né de nouveau, nous n'avons plus un esprit de peur. On n'est pas supposé d'avoir un esprit de peur en nous. Donc, nous ne laissons aucun esprit nous saisir et nous ne donnons pas accès au diable non plus. C'est pour cela que c'est bon de fermer la télévision. L'année passée, je l'ai écouté pendant 2-3 semaines et au début, j'étais emballée comme tout le monde. Je dis, voyons donc, ça se fait pas, ça se fait pas. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, non, ferme ça, là, parce que moi aussi, j'embarquais dans cette peur-là, puis je dis, non, il ne faut pas que j'embarque là-dedans. Donc, merci Seigneur, merci, parce que je l'ai fermé depuis ce temps-là, puis je n'ai jamais écouté les nouvelles par la suite, parce que c'est trop envahissant. Puis même les chrétiens les plus forts peuvent recevoir ce sort-là si on ne ferme pas la télévision. Nous vivons dans des temps périlleux, mes amis, mes frères et sœurs, et nous devons nous fortifier. Nous devons connaître la vérité sur ce qui se passe réellement dans notre monde, puis on sait, c'est tout prophétisé dans la Bible. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait exactement ce qui va se passer. La Bible est la vérité. Pour ceux qui m'écoutez, qui ne le savez pas, la Bible est la vérité, puis Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin et je suis la vie. Donc, cherchez-le, Jésus, de tout votre cœur. Demandez-lui à se révéler à vous et vous allez voir qu'il est réel. Rappelez-vous que vous pensiez, rappelez-vous qu'il résiste aux orgueilleux, mais qui fait preuve de miséricorde envers ceux qui sont humbles. Donc, humiliez-vous pour le trouver. Donc, mettez-vous humble pour le trouver. Cherchez-le. Il vous aime tellement. Et il veut plus que vous voulez le connaître. Donc, lui, il veut vous connaître plus que vous voulez. Là, puis le temps est très court. Puis il est mort pour vous. C'est à tel point qu'il vous aime. Donc, c'est écrit dans la Bible, cherchez-le pendant qu'il peut être trouvé. Et le temps presse, les amis. Il ne reste pas beaucoup de temps. Puis trouvez cette liberté en Jésus-Christ. Parce que plus que ça va aller, plus que ce sort-là va être encore renforcé sur vous. Donc, si c'est brisé sur vous aujourd'hui, puis vous avez senti quelque chose,
contactez-moi, laissez-moi savoir. Partagez cette vidéo-là aussi avec votre famille, vos amis, les gens que vous savez qui sont envahis par la peur, qui ont vraiment besoin d'être libérés parce que le Seigneur veut libérer tout le monde présentement de ça. Et il veut aussi se révéler à tout le monde aussi. Donc, c'est ça. Je prie vraiment que ça vous a touché, ça vous a transformé, ça vous a surtout libéré parce que c'est le but de ce que le Seigneur voulait faire ce soir avec vous. Donc, aimez mon post YouTube et c'est ça, partagez aussi avec ceux qui sont autour de vous, qui ont vraiment besoin d'être libérés de cette peur-là aussi. Donc, merci Seigneur pour cette belle soirée, puis merci aussi à vous pour votre écoute et soyez tous bénis. Et si Dieu le veut, on va se revoir bientôt la semaine prochaine. Donc, bonne soirée. À la prochaine. Bye bye. Pour la délivrance, briser la chaîne dans le nom de Jésus. Je passe la parole aux actes du livre des actes des apôtres. Je rachète le temps, c'est la moisson qui m'attend. Je nettoie ma robe blanche pour avoir toute la puissance. J'annonce la bonne nouvelle du royaume, oui, oui, dans ce monde. À quoi sert la connaissance s'il n'y a pas d'obéissance? La foi sans les œuvres, c'est la foi morte. La foi morte. Et les prisonniers, je guéris les malades, rends gloire à Jésus-Christ. Je nourris les pauvres, j'accueille les étrangers, j'apporte de l'espoir aux mal-aimés. Je passe la parole aux actes du livre des actes des apôtres. Je rachète le temps, c'est la moisson qui m'attend. Je nettoie ma robe blanche